Adonai Eloheinu Avak Shoto Evloch. Mes chers amis, donnons de la tzedaka, oui, tous les jours, à chaque moment quand on peut. Encore une mitzvah, encore une mitzvah. Ceci aide nos chers amis, nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, là où ils sont, sur terre, dans les tunnels. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on voit déjà la lumière au bout du tunnel, la lumière de la Géoula. Eh bien, je voudrais partager avec vous un article écrit en anglais par Mandy Kaminker. Et je trouve cet article mérite d'être entendu. Et je vais vous la lire. Il a été écrit en anglais, traduit en français, je vous la lis. L'entendez-vous aussi? Partout où je vais, j'entends des bruits d'éclatement, des choses qui se brisent en mille morceaux. J'ai eu l'impression de vivre une histoire biblique. Et voici ce que Mandy Kaminker dit, laissez-moi vous expliquer. L'une de mes histoires préférées lorsque j'étais enfant était celle d'un jeune garçon nommé Abraham. Oui, Abraham Avinu de la Torah, qui était chargé de gérer le magasin d'idoles de son père Terach. Abraham, qui avait découvert depuis longtemps le vrai Dieu du ciel, le Dieu infini, n'avait pas l'intention de vendre des idoles. D'ailleurs, il profitait de l'occasion pour convaincre ses clients potentiels que les idoles n'ont aucun pouvoir et qu'il est pathétique de les adorer. Finalement, il a pris un marteau et a réduit les idoles en miettes. Lorsque le père d'Abraham est revenu furieux, Abraham a prétendu que les idoles avaient commencé à se battre et s'entretuer. Son père, furieux, lui répondit « Tu n'es pas sérieux », prouvant ainsi le point que, de vue d'Abraham, ce sont des idoles qui ne peuvent ni marcher, ni parler, même pas se disputer. J'ai toujours aimé cette histoire, dit Mandy Kaminker. Je peux facilement imaginer le jeune Abraham se tenant seul au milieu des centaines d'idoles brisées. Quelle satisfaction cela a dû être de saisir un marteau et d'entendre les statues d'argile se briser en petits morceaux. Mais détruire les idoles était la partie la plus facile. Le véritable défi consistait à gérer les réactions de chacun. Les idoles étaient bien sûr largement idolâtrées. Les gens les chérissaient. Elles étaient considérées comme très importantes et précieuses. Il a fallu beaucoup de courage à Abraham pour prendre position et s'en tenir à ses valeurs. Nous, continue Kaminker, sommes aujourd'hui à la même époque. Depuis le massacre de Simchat Torah, je constate que de nombreuses personnes ont de doutes sur les choses qu'elles avaient l'habitude de tenir en haute estime, des sortes d'idoles. Prenons l'exemple des écoles de l'Ivy League, les écoles de haute études universitaires. Pendant des années, les gens les ont considérées comme la source ultime de connaissances. Cette dernière semaine, nous avons malheureusement découvert que le savoir n'est pas toujours synonyme de valeur morale et d'attention à la vie humaine. En particulier lorsqu'il s'agit de vie juive. Et que dire de Hollywood? Les acteurs et actrices talentueux qui semblent avoir tant de succès et d'influence. Cette idole a-t-elle aussi volé en éclats? Le talent d'acteur ne va pas toujours de pair avec l'attention portée à la souffrance juive. Prenons maintenant les médias. Nombreux de ces journalistes et commentateurs en costume et à l'esprit vif sont toujours prêts à fournir des informations impartiales, sauf bien sûr lorsqu'il s'agit d'Israël. Mes chers amis, il est temps de dire adieu à cette idole également. Il existe tellement d'idoles. Et pour moi, dit Mendel Kaminker, la plus grande est l'idée que si les Juifs s'intégraient au monde occidental, si seulement nous étions comme tout le monde, nous n'aurons plus à nous inquiéter pour notre sécurité. Abraham est donc resté sans idole, et nous le sommes aussi.
Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter et d'avoir peur. Au contraire, en nous débarrassant des idoles, nous serons libres d'être qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes censés d'être. Lorsqu'Abraham a brisé les idoles, il semblait n'avoir rien, ni argent, ni pouvoir, ni célébrité. Mais en fait, il avait tout. La foi, le courage, le lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, et la promesse que s'il préserverait, il réussirait. Nous avons la même promesse. Notre foi est forte. Dieu est avec nous. Et avec son aide, nous survivrons, nous prospérons, nous épanouirons et nous arriverons à la délivrance finale avec Mashiach. Ami Israël,